Regardez-moi ce beau parterre de trèfle à mes pieds. Eh bien non, ce n'est pas que du trèfle, et c'est surtout en réalité de la luzerne. Donc j'en profite d'avoir les deux côte à côte pour vous montrer la différence entre ces deux plantes. Voici tout d'abord le trèfle des prés. Le trèfle des prés a bien ses 3 folioles, mais il va avoir également une sorte de V blanc que l'on aperçoit ici. C'est pas systématique, mais c'est un bon élément de reconnaissance. Et ensuite, il va avoir les feuilles qui peuvent être plus ou moins rondes, voire carrément allongées. Alors que la luzerne, ici la luzerne tachetée ou luzerne d'Arabie, va avoir, comme son nom l'indique, des taches sur chaque foliole et des feuilles qui vont être beaucoup plus en forme de cœur. Vous voyez ici le petit creux qu'on ne va pas avoir sur le trèfle des champs. Donc entre ces taches et les taches blanches d'un côté, les taches noires de l'autre, et cette forme de feuille, on peut les distinguer. Par contre, toutes les deux sont un riche apport en protéines, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on les utilise en plantes fourragères. Il y a une autre plante que l'on confond beaucoup avec le trèfle, c'est l'oxalis. Mais l'oxalis ne fait pas du tout partie de la même famille. Et si vous voulez les distinguer, car oui, elle est comestible elle également, il suffit de la goûter. L'oxalis a un goût acide, tandis que le trèfle des prés a un goût de petits pois. Et si vous trouvez que votre trèfle a un goût un petit peu amer, c'est que c'est très certainement la luzerne qui en effet va développer un petit peu plus d'amertume, même si ça reste très léger. Donc pas d'inquiétude, les 3 sont comestibles, vous pouvez tout à fait vous régaler et vous faire des salades avec les 3 d'ailleurs pour plus de variété. Sur ce, régalez-vous et je vous dis à très bientôt pour d'autres infos. Bye bye!